Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série Vuelta 2025 avec la Lidl Trek. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir, hein. On a fait les 3 premières étapes et vous le voyez en haut à droite, on est leader du classement général avec Mats Pedersen devant Todd Pidcock et Jonas Vingegaard. Chicone est aussi bien placé. Et puis aujourd'hui, on va partir sur l'étape de Muret à Carcassonne, donc ce sera à peu près, alors l'étape IRL sera à peu près similaire, on aura le contrôle à montre d'une vingtaine de kilomètres en équipe, et la première arrivée en montagne avec le plateau de Bay. Eh bien écoutez, on va partir tout de suite pour cette première étape. Eh ben écoutez, c'est parfait, je vois que Mats Pedersen est en bonne forme, donc on va partir directement avec lui. On va pas se mentir, hein, l'objectif là, ça va vraiment être de rafler le maximum de victoires avec Pedersen. Normalement, on devrait être favori, donc on va... Attention par contre, parce que je pense que sur une étape comme ça, Philipsen peut passer, donc on va voir ce que ça donne. Et vous voyez du coup, on est parti pour cette quatrième étape, il y a 7 personnes à l'avant. Alors il y a Hamilton, alors je sais que normalement dans la vraie vie je crois qu'il n'est pas là parce qu'il était malade, il a été remplacé. Vous avez Prades, Balderstone, Lemrise, Rosen, Mercurard et Bob Jungels. Donc une belle petite échappée qui peut potentiellement aller au bout, donc on espère que notre équipe va faire le nécessaire pour aller chercher, pour les rattraper cette échappée avant le sprint final. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez de ce début de Vuelta IRL, hein, je parle. Honnêtement, là je tourne, on est à la fin de la 3e étape. J'ai pu voir donc du coup la victoire de David Gaudu, incroyable son début de Vuelta. Honnêtement, vous pouvez aller voir d'ailleurs la preview que j'ai faite, où justement j'en parle plus en disant que ça me semble quand même compliqué pour lui au vu de sa saison pour qu'il puisse faire quelque chose, mais que j'espérais au fond qu'il puisse être dans une bonne forme pour pourquoi pas aller chercher un top 10 s'il est dans la forme qu'on a pu le connaître par le passé, et pourquoi pas aller chercher les étapes, des victoires d'étapes, mais pas forcément en tant que leader pour le classement général. Donc franchement, c'est la première chose dont je parle parce que bien évidemment c'est la chose la plus récente qui est arrivée. Mais franchement, premièrement, je m'y attendais pas du tout. Moi, je disais dans ma preview que j'étais même plus, je partais plus du principe que si même ça continuait comme ça, qu'il voyait qu'en début de tour, il était vraiment comme sur le Tour de l'Ain, distancé dans les premières ascensions, être complètement en méforme, et autant qu'il abandonne et qu'il essaye de se reconcentrer au maximum, de se régénérer et de revenir à 100% pour l'étape, pour la saison suivante. Donc franchement très content pour le petit prince de Bretagne. C'est plaisant de le revoir à ce niveau-là. Déjà c'est la 3e place sur la 2e étape. Honnêtement c'était déjà assez surprenant. Mais alors aller chercher la victoire devant Mats Pedersen sur un sprint qui correspond quand même, sur une étape qui correspondait quand même parfaitement aux Danois. Donc franchement très content pour lui. J'espère que sa forme va aller en s'améliorant, hein, en espérant pourquoi pas en fait que finalement il soit dans une très bonne forme et qu'il puisse jouer un top 5 ou un top 10 en étant un petit peu plus réaliste. Mais en tout cas franchement début de tour parfait pour David Gaudu, un peu moins pour par exemple, j'ai une petite pensée pour Guillaume Martin et Axel Zinglet qui ont abandonné à cause d'une chute chacun. Mais en tout cas, franchement, très content de ce début de Tour de France de ce Tour d'Espagne, de cette Vuelta pour David Gaudu, et franchement, on lui souhaite que du plus, que du bonheur. Et puis on peut aussi parler des 2 premières étapes, hein. La première, on va pas en parler beaucoup, hein, parce qu'honnêtement, il s'est pas passé grand chose et le résultat était déjà couru d'avance et il a été respecté, hein. Philipsen sur un sprint en plat avec une grosse équipe ou pas, mais il est imprenable, hein, il est dans le top 3 des meilleurs coureurs, des meilleurs sprinteurs de ce peloton. Donc honnêtement, pas de surprise. Il a pris le premier maillot rouge. Alors par contre, je reconnais que pour la 2e étape, par contre, que je m'attendais pas à ce que en fait l'étape soit si dure. Hein, honnêtement, j'avais regardé le profil, mais je pensais pas que les 2 derniers kilomètres étaient aussi durs que ça. Sinon, je pense que j'aurais mis une étape un petit peu plus difficile, parce qu'en effet, ça a joué pour Giulio Ciccone pour la Lidl Trek, et puis en fait, on a vu aucun puncher sprinter, hormis peut-être Pidcock, mais qui est atypique, hein, dans le type de coureur qu'il est.
Mais sinon, non, franchement, belle fin de deuxième étape. J'ai vraiment cru qu'en plus, potentiellement, le peloton allait pas reprendre l'échappée avec la grosse chute là dans le rond-point, je crois une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Donc non, franchement, très content de cette deuxième étape. Elle était vraiment très sympa à suivre, alors, surtout le final. Hein, pour l'instant, on va pas se mentir qu'on n'a pas eu de grosses étapes du début à la fin. Mais de toute façon, ça va arriver au fur et à mesure avec les premières étapes de moyenne montagne et de haute montagne. Je profite en même temps, hein, on va continuer de parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la Vuelta, vu que dans tous les cas là, on a envoyé personne à l'avant, donc on n'est pas vraiment pressé. Mais honnêtement, on peut parler aussi du très bon début, en tout cas du bon début de Vuelta de la part de Egan Bernal aussi. Ah, franchement, j'étais très content pour lui. Je l'avais mis dans les coureurs à surveiller dans ma preview où je disais que c'est un tour qui peut lui convenir parce que il y aura moins l'occasion en fait de partir de loin, donc d'user des forces bêtement. Et on le voit bien. En tout cas, il a l'air d'être en forme parce qu'il est arrivé sur la deuxième étape, il fait quatrième, je crois, juste derrière Gaudu. Donc franchement, très content pour lui. Il fait une très belle deuxième étape. Je crois que dans la 3, par contre, je crois que sur cette troisième étape, je crois qu'on l'a pas tant que ça, je crois qu'on l'a pas vu. En tout cas, il a pas l'air d'avoir perdu du temps. Je peux me tromper, mais en tout cas, non, franchement très content. Pareil, le niveau de Giulio Ciccone en ce début de Vuelta, franchement très propre. Vingegaard a l'air déjà très en forme, mais ça, par contre, vous savez, pour Vingegaard, moi, pas que ça m'inquiète, hein, bien évidemment, parce qu'en soi c'est le favori numéro 1, mais c'est plutôt dans le sens où ça m'inquiète, est-ce qu'il n'est pas peut-être trop en forme trop tôt? Parce que quand on voit le sprint qu'il a fait sur la deuxième étape face à Ciccone, qui est quand même, on va dire, qui est quand même réputé pour avoir une belle petite pointe de vitesse, une belle accélération, bah, je me suis dit, j'étais quand même assez surpris, mais agréablement surpris par Vingegaard, hein. On sait qu'il a quand même réussi, c'était l'un des rares, pour pas dire le seul, à pouvoir suivre Pogacar sur quasiment tout le tour. Il n'y a eu que Van Aert qui a réussi à le mettre en difficulté sur la dernière étape. Mais sinon, il n'y avait que Vingegaard en soi qui pouvait suivre Pogacar. Donc, est-ce que c'est vraiment surprenant? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, dans mon esprit, je me dis que c'est quand même un poil, pas inquiétant, mais faudra quand même surveiller ça. Est-ce que Vingegaard n'est pas en forme trop tôt, en enchaînant du coup un gros Tour de France et du coup la Vuelta juste derrière. Après, on verra bien. On sait que la concurrence est quand même moins forte sur la Vuelta entre guillemets, donc on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment très satisfait de la plupart des leaders. Honnêtement, le seul qui m'a un petit peu déçu, c'est peut-être Thomas Pidcock, où j'ai pas trop compris son sprint sur la deuxième étape. Pourquoi ne pas anticiper à la limite, on sait, avec son punch et son explosivité. On l'a pas vu non plus d'ailleurs dans la dernière, c'était la troisième étape. Donc assez déçu. Bah, alors après, encore une fois, assez déçu, on est à la troisième étape. Il a quand même réussi à montrer qu'il était bien placé et qu'il était en forme. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, on verra bien ce que ça donne là sur les 3 prochaines étapes. Comme je l'ai dit, il va avoir une étape importante avec la première étape, on va dire, un peu plus pour costaud, où là, vraiment, ça va s'expliquer comme lors de la deuxième étape entre favoris pour le classement général. Donc non, franchement, j'ai très très hâte. J'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. Et là, on va pas tarder à arriver au sprint intermédiaire. Et je vois en tout cas que ça roule très vite. Mais en tout cas, ce début de Vuelta IRL est très plaisant et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. D'ailleurs, pareil, hein, vraiment dégoûté pour Axel Zingler qui faisait son premier grand tour avec la Visma, qui est tombé et qui s'est, je crois, fait une double dislocation de l'épaule. Donc c'est vraiment dommage. Franchement, j'aurais bien voulu le voir s'amuser sur des étapes là comme celle-ci face à des Pedersen ou même face à des concurrents pour le classement général, même si bien sûr lui ne le visait pas, mais dans le sens où avec son petit punch et sa pointe de vitesse, ça aurait pu être intéressant. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc on espère, en tout cas, déjà un bon rétablissement à lui, hein, déjà dans un premier temps, et puis on espère le revoir rapidement sur un vélo et sur un grand tour pour pourquoi pas avoir la même chance là qu'il a eu, mais bon, dans une équipe comme Visma, malheureusement, il n'y a pas non plus énormément de chance, hein, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont rapides, hein, Olaf Koy, Mathieu Brennan, Wout van Aert, même Christophe Laporte. Enfin bref, il y a beaucoup de coureurs cette année qui n'ont pas pu être là, donc c'était un peu sa chance pour pouvoir montrer de quoi il était capable. Alors, j'espère que la Visma lui redonnera une chance, l'année prochaine.
Et on va rentrer dans ce dernier col de la journée. Dans le jeu, c'est le pas du sang, pardon, 4,4 km à 7,3% de pente moyenne. Et puis là, on est dans les pourcentages les plus durs. J'ai demandé à Bernard et je crois à Badgioli d'accélérer pour mettre à mal les sprinters les plus faibles en montagne. On va espérer s'accrocher. En tout cas, vous voyez, Hugo Hull qui a roulé toute la journée, pour lui c'est terminé. À 50 km de l'arrivée, on espère qu'il va quand même passer les délais, mais en tout cas ça roule fort. Eh bien écoutez, il n'y a pas eu de... Ouais, si, il y a Viviani, là, qui vient de lâcher, mais sinon personne n'a été vraiment distancé dans les sprinters, dans les favoris, donc bah écoutez, on va continuer, hein. On va continuer de rouler alors que Badgioli est en train à moitié de se faire la malle tout seul. Mais en tout cas, ouais, on va continuer. Puis de toute façon, après, il y a un faux plat montant pendant encore quelques kilomètres, suivi d'une belle descente. Donc il y aura l'occasion. Mais par contre, à 50 km de l'arrivée, l'échappée a toujours 3 minutes 30 d'avance. Donc est-ce que ça va aller au bout? Je mettrai une petite pièce. Je me dis que là, lors de la deuxième étape, là sur notre série, le peloton a failli être piégé par l'échappée. Là, ça peut être une étape qui correspond vraiment parfaitement qui peut correspondre parfaitement à une échappée, hein. Et vous voyez, je vous l'avais dit, hein, ce faux plat montant, il a fait très très mal. On dirait pas comme ça parce que après le grimpeur, on pourrait croire que on a fait le plus dur parce on a passé les pourcentages les plus difficiles, mais après le faux plat montant fait très mal. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, hein, on n'est plus qu'à 1 minute 30 finalement des hommes de tête qui ont pas su tenir le rythme avant la descente. Et bah écoutez, je pense qu'à mon avis, ça va se jouer entre costauds. Vous voyez, je crois qu'il y a en fait tous les sprinters, purs sprinters, ne sont pas passés. Il reste des Philipsen, des Zingley, des Pidcock qui sont encore là. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on est favori, mais du coup non, parce que vu que Philipsen est là, c'est plutôt avantage à Philipsen vu que le sprint est quand même tout plein. Et on est dans ces 10 derniers kilomètres, 30 secondes d'avance pour l'échappée. Et vous voyez, il y a un petit groupe avec Tiberi, Buitrago, Van Sevenant et Sobrero qui sont partis. Bon, ils sont pas très très loin. Ah, attendez, attention, ça casse, hein. Ça casse. Ah, et Ciccone a été pris dans cette cassure. Est-ce qu'il y a des favoris au classement général? Non, pas tant que ça. Donc écoutez, nous on va juste dire alors j'espère quand même qu'il est bien placé. Non, il est pas bien placé, donc il va falloir qu'il se place, Ciccone. Faut pas perdre de temps. En tout cas, nous, on va faire le forcing pour Mats Pedersen, hormis Jorgensen, mais bon, dans tous les cas, on sait très bien que ce ne sera pas le leader de la Visma. Ah ouais, ça a raccroché les roues de derrière, donc c'est parfait. On va demander à Ciccone de bien se placer pour éviter encore une fois des cassures. Et nous, on va se placer dans la roue de nos équipiers. Mais en tout cas, on est bien placé. On est très très bien placé. Elle est super taf là de notre équipe là qui est en train d'étirer dans un premier temps ce peloton déjà. Et ce qui est plutôt pas trop mal parce que je sais pas où est le maillot vert. Mais il était dans la cassure tout à l'heure. Donc c'est pas impossible que ça continue. Et voilà. Et là on va arriver dans ces 5 derniers kilomètres. Alors attendez, parce que du coup, on va quand même, parce que vu que là ça bug, attendez, ouais, parce que vous voyez, Maximilian Charman essaie de partir. Hein. Donc il faut qu'on continue de rouler pour aller chercher cette victoire. Vous voyez Brian Cocard aussi, hein, qui essaye de suivre les attaques. Et attention, hein, parce que 12 secondes d'avance, hein, 12 secondes d'avance pour l'Allemand. À nous là, on reste... Ah bah il y a personne. Personne nous a suivis. Ah si, par qui on est suivi? On est suivi par Ciccone et Gebri Gasbière, pardon, j'arrive pas, je suis désolé, il faut vraiment que j'apprenne son nom, parce que sinon ça va vraiment être catastrophique. Mais en tout cas, on est bien placé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir là nous aider? Mais en tout cas, il y a 8 secondes. Et voilà, Philipsen qui remonte, hein, qui est dans la roue de Jack Stewart. Ciccone aussi, hein, qui est avec nous. Ciccone qui est dans le bon groupe. Et attention, hein, là, ça va être un sprint. Ah, je crois que c'est l'étape où c'est un sprint pour costaud. Et non, on va pas t'aider, Jesse Stewart. Hein. On va pas t'aider. Et bah écoutez, hein, on va demander à tout le monde de prendre son gel et d'accélérer, nous. Et voilà, on va demander à Ciccone.
On va demander à Ciccone d'accélérer, suivi par David Gaudu. Ouais, mais il a plus d'énergie malheureusement, mais nous, on va pouvoir passer. Et oui, c'est un sprint-off au plein montant. On va être peut-être le plus fort. Attention, il y a peut-être... Et ouais, non, on est le plus fort. On est largement plus fort. Victoire de Mats Pedersen. Une nouvelle victoire pour le Danois, qui va conserver son maillot rouge. Étape parfaitement gérée de la part de l'équipe, malgré les différentes attaques dans le final. Franchement, rien à redire. Rien à redire, on peut être content de nous. Dommage, la seule chose qui est dommage, c'est qu'avec Ciccone, j'ai pas pu le gérer. J'aurais dû faire en sorte qu'il puisse avoir toute son énergie pour pourquoi pas aller chercher une placette. C'est pas très grave, on espère qu'il n'y a pas de cassure. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Bravo les gars, félicitations à vous. J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot rouge. C'est une journée parfaite. Et victoire de Mats Pedersen devant Tom Pidcock et Axel Zinglet. Olar et Philipsen complètent le top 5. Ayuso est le seul favori, en plus il était en pic de forme, à être dans le premier groupe. Et ensuite on retrouve Vingegaard, Almeida, Gaudu, Jorgensen et Ciccone qui finit 12e, dans le même temps que Vingegaard. Donc en soi, c'est pas trop mal en soi, donc tant mieux. Et au classement général, écoutez, Ayuso, avec ses 6 petites secondes de plus par rapport aux autres, remonte à la 4e position. Nous, on est toujours devant Pidcock et Vingegaard. Et puis, écoutez, Ciccone est 8e, toujours dans le même temps qu'Almeida, O'Connor et les autres. Seulement toujours un petit peu de retard sur Vingegaard, mais c'est que 6 secondes, c'est anecdotique. Au classement du maillot vert, on a quasiment 100 points d'avance sur Philipsen et Axel Zinglet, qui fait une belle remontée et qui reste 3e et qui se rapproche du Belge. Donc écoutez, parfait, on franchement fait un très beau début de Vuelta, et on va partir maintenant pour ce contre-la-montre qui va être une des étapes les plus dures. Et la deuxième étape de cette vidéo, c'est le contre-la-montre par l'équipe. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'on peut viser. Le DS nous dit un top 5. J'ai pas l'habitude de ces contre-la-montre, hein. Honnêtement, déjà que je suis pas très bon en contre-la-montre. Mais là, contre-la-montre par équipe, c'est pas ce qu'on fait le plus sur le jeu. Donc on a quand même une belle équipe avec des bons rouleurs. Donc il faut espérer s'accrocher et pas perdre trop de temps sur les favoris. Alors écoutez, c'est pas non plus fameux, hein, les formes. Heureusement, Hugo Hull, Krak Andersen et surtout Mats Pedersen, les meilleurs rouleurs de notre équipe, sont en bonne forme. Il va falloir faire attention parce que Ciccone est en moins 2, tout comme Verona aussi qui est en moins 1 et qui est le pire rouleur de notre équipe, hein, je crois, ouais c'est ça. Donc avec Julien Bernard mais qui est en 0, donc écoutez, on va espérer faire le meilleur temps. Donc il faut qu'on roule surtout avec Pedersen, Hull, Krak Andersen et le champion d'Érythrée du contre-la-montre. Et on va arriver au premier pointage intermédiaire dans un peu moins d'1 kilomètre. On va voir si on est dans les temps. J'ai l'impression qu'on va être dans les temps du DS, hein, ou pas très loin. Enfin, on a quand même une dizaine de secondes de retard. Ouais, 11-24. On est, oh là là, on est 12e. Ah ouais, en effet, on fait pas un bon temps. Il va falloir qu'on accélère. Mais en même temps, on peut pas aller forcément beaucoup plus vite. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Donc là, maintenant, honnêtement, on va passer sur des coureurs vraiment... des rouleurs, des purs rouleurs. Il va falloir qu'on fasse le maximum d'efforts là pour aller chercher une meilleure place là, parce que là 12e à 15 secondes c'est pas bon du tout, enfin 15 secondes de notre temps, hein. Parce que du coup là par rapport à la Visma on a perdu quasiment 30 secondes, hein. Donc il va falloir qu'on accélère la cadence, hein. Et allez, on est dans ces 3 derniers kilomètres. Et là, on donne tout avec Mats Pedersen, hein. Il va falloir faire attention parce qu'on voit Ciccone, il est dans notre roue. Et il est en train de douiller avec son moins 2. Donc, il va falloir faire attention. Ah ouais, ils sont en train de... Ouais, tout le monde... Ils sont en train de lâcher, hein. Ils sont en train de lâcher. Aïe, aïe, aïe. Ah, faut pas que tu lâches, Ciccone. Ah, mais il n'y a que Krak Andersen, hein, qui peut nous suivre. Écoutez, c'est pas grave. On va y aller à fond. De toute façon, ah là, le chrono est complètement raté, hein. Je sais pas quoi... Je n'arrive pas à gérer les contre-la-montre par équipe. C'est un enfer. Allez. On va essayer quand même de tout donner, mais je pense qu'on sera quand même derrière le temps du DS, hein, parce que nous, on va passer en 21-26. Ah, quoique, ils sont pas non plus si loin que ça. Mais bon, dans tous les cas, on n'a pas forcément fait un super bon chrono.
On va voir qui l'emporte, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être la Visma. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On conserve le maillot rouge. C'est la satisfaction de la journée. Eh bien écoutez, c'est une victoire due à eux devant la Visma Leasebike et la Jayco Alula. Nous on fait 4ème devant la Decathlon AG2R et devant la première Take. Écoutez, on est à 37 secondes. Je pense que honnêtement, si on avait géré un petit peu mieux, sans faire passer, parce que malheureusement, je pense que j'ai un petit peu trop fait passer certains qui étaient pas assez bons en contre-la-montre. On aurait peut-être pu aller dépasser la Jayco, mais je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus. Mais en tout cas, au classement général, Mads Pedersen conserve le maillot rouge pour 9 petites secondes. Ça permet aussi surtout en fait, aux deux UAE de très bien se replacer au classement, de passer devant Vingegaard. Et puis alors après, derrière, on va essayer de voir quand même les principaux favoris. On voit que Jorgensen est aussi pas très loin de Vingegaard, Pidcock aussi est dans quasiment les mêmes temps, et nous, écoutez, déjà on a plus de 30 secondes de retard déjà sur Jonas Vingegaard, et on a 4 secondes de retard sur O'Connor, donc on est quand même, on va dire dans les 3e ou 4e favoris, parce que les UAE sont devant. Mais en tout cas, on conserve le maillot rouge une journée de plus, et là maintenant on va s'attaquer au gros morceau de la vidéo. Et on arrive sur la dernière étape de cette vidéo, ça va être une première étape de haute montagne. On espère une bonne forme là pour Giulio Ciccone, parce que on va en avoir besoin pour essayer de remonter au classement et se rapprocher de nos concurrents. Dans tous les cas, on sait très bien que là, Pedersen, c'est le dernier jour où il aura le maillot. Et puis écoutez, je pense qu'on mettra personne à l'avant, sauf s'il y a une très bonne forme de l'un de nos équipiers, mais on va essayer de mettre tout autour de Giulio. Et vous voyez, pas de bonne forme malheureusement, que ce soit pour Ciccone ou pour les autres. Il n'y a que Verona, il y a Baggioli oui, qui est pas une trop mauvaise forme, mais bon, on va garder tout le monde autour de Giulio, et on va espérer faire le meilleur résultat possible en essayant de limiter la casse selon les formes des autres. C'est parti. Et écoutez, vous voyez, on a bien avancé dans cette dernière étape. Honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose, voire rien du tout. Hormis, comme vous le voyez, une échappée de 18 qui s'est échappée. Alors après, on le sait, sur la Vuelta, ça arrive comme sur le Giro. Ça arrive, comme c'est arrivé d'ailleurs même sur le Tour de France cette année, que un coureur qui n'est pas favori au classement général prenne le maillot rouge, le maillot jaune ou le maillot rose selon le grand tour. Donc là, je sais pas trop si ça va aller au bout. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y a quand même de gros grimpeurs. On a quand même du Martin Guillonnet, j'ai vu du Jan Hurt, du Fortunato, du Maintenance. Donc on a quand même des beaux noms. Mais j'ai vu aussi qu'on avait quand même pas mal aussi de rouleurs. Donc de baroudeurs, de rouleurs. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais dans tous les cas, même si le maillot va à un coureur de l'échappée, c'est pas très grave. Nous, l'objectif, honnêtement, il est surtout de ne pas perdre de temps sur les favoris. Et vous voyez, j'ai demandé au leader du classement général de rouler, et là forcément ça fait très mal, ça va étirer le peloton. En même temps, il fallait essayer, faut au moins essayer d'étirer un petit peu, d'essayer de rattraper du temps. Oula, Caruso qui est déjà distancé, bon je pense qu'il va revenir. Ouais, voilà. Il y a qui avec lui? Il y a Zingley, il y a... Non, je pense qu'à mon avis, il était juste mal placé. Mais en tout cas, là, on voit nos coéquipiers là, qui sont en train de rouler en tête de peloton. Baggioli, Pedersen et Gebre-Zabier. Si, Caruso, il est lâché. Alors peut-être qu'il a chuté, tout comme Pidcock, qui sont déjà lâchés. C'est très surprenant. Oulala. Alors attendez. Où il est? Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Est-ce que tu es... Oulala, on n'est pas passé loin. Oh, excusez-moi, désolé. On n'est pas passé loin avec Bernard de la correctionnelle, mais bon. Normalement, il devrait passer, mais on est plus que 50 dans ce groupe, on est plus que 50. Même pas, pardon, on est plus que 30. Oh là là, mon Dieu, l'écrémage qui a été fait. Il faut vraiment, par contre, il faut absolument que Verona et Julien Bernard restent avec nous. Ils vont passer, mais de peu, mais ils vont passer. Il fallait pas qu'ils prennent leur gel, là, parce qu'on avait vraiment besoin d'eux, là, pour la suite. Mais ouais, en tout cas, Caruso, il a dû soit chuter, soit aller dans une très mauvaise forme. Alors ouais, pareil, Caruso, qui de base devait faire la Vuelta, mais finalement a été retiré au dernier moment. Je crois qu'il était malade. Donc finalement, c'est Tiberi dans IRL qui sera le leader. J'ai déjà dit ce que je pensais de Tiberi, donc honnêtement, voilà. J'espère que ce soit comme dans la vraie vie, qu'on ne le voit pas et qu'il soit décevant. Mais en tout cas, nous, ça nous fait quand même
un concurrent de moins pour l'instant. Alors après, là, il y a toute la descente où il va falloir récupérer. Et potentiellement, pour lui, ça va lui permettre de rattraper le groupe. Mais alors, dans tous les cas, c'est pas très compliqué. Si t'es déjà lâché dans l'avant-dernière difficulté, tu risques d'être lâché aussi dans la dernière, c'est logique. Donc nous, on va se retrouver... Ouh là là. On va se retrouver pour cette dernière ascension. Et on va rentrer dans les 20 derniers kilomètres de cette dernière étape de la vidéo. Il y a toujours Gebrezabier qui est en train de rouler. J'ai demandé aussi à Badjoli de le rejoindre. C'est terminé pour le maillot rouge, hein. Il a roulé à fond dans la descente et dans le faux plat descendant juste après, pardon. Notre leader lâche prise, c'est pas le moment. Donc voilà, en tout cas, ouais, ça va être pareil pour l'Érythréen. Et on va demander du coup à Bernard et Badjoli de rouler. Et nous, on va demander d'être protégés là par Carlos Verona. Vous savez quoi, on va même juste demander en fait à personne. On a fait, je pense, le travail déjà pour réduire, parce que l'écart était repassant aux alentours des 5 minutes 30, donc on a quasiment réussi à descendre d'une minute 30 grâce à nos coéquipiers, pardon, donc c'est parfait. Maintenant, ça va être à la UAE, à la Jumbo et à la Visma, faut que j'arrête de dire Jumbo. Ça va être à la Visma et à la UAE de rouler. Ah, là, vous voyez, par contre, dans le jeu, Ayuso, il est en protection, donc ça veut dire qu'il doit être en protection d'Almeida. Donc ce sera pas lui le leader. Et on va rentrer dans ce plateau de Bay. Dernière ascension de la journée. 15,6 km, 7,9% de pente moyenne. C'est là que tout va se jouer. C'est là que tout va se jouer pour les leaders. On n'est plus que 36. Et vous voyez, hein, c'est un petit peu pété à l'avant. Donc on va voir comment ça se passe. On se retrouve dès qu'on aura des attaques ou des accélérations. Ah, et vous voyez Thomas Pidcock qui a lâché. Donc ce qui veut dire que, alors soit il était en très mauvaise forme et du coup il n'a pas réussi à tenir les roues, soit sinon en fait il est juste pas leader, et ça c'est possible aussi, hein. C'est possible qu'il ne soit juste pas leader en fait malgré les notes que je lui ai mises, hein. J'ai fait en sorte non plus qu'il soit pas trop fort en haute montagne, bien évidemment, c'est logique, mais du coup ça veut dire qu'il va sûrement jouer les échappées, les victoires d'étape, en espérant que mes coéquipiers soient pas fait, non, ils sont pas fait lâcher, ils ont juste pas pris leur gel en fait, c'est génial. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit bug là-dessus, donc c'est un petit peu chiant. Parce que là, il y avait un moment d'alchimie où ils auraient pu prendre leur gel, et là, ils le prennent pas. Et on va rentrer dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, hein. Ouais, et on va vite se retrouver isolé, hein. On est à 7 km 500 de l'arrivée, et je pense que de toute façon, l'échappée va aller au bout, hein. Je pense que c'est quelqu'un de l'échappée. Fortunato a l'air bien parti. Est-ce qu'il y aura alors il y aura un changement de maillot rouge dans tous les cas, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce sera quelqu'un du... Voilà, là ils le disent. Fortunato, pour l'instant, est leader du classement, mais bon, dans tous les cas, il va avoir des attaques. Oh, Jane Lee qui est déjà distancé. L'Australien, tout comme Bizio. Ça, c'est un petit peu plus logique. Sebkus aussi est en train de lâcher. De toute façon, là, tous les équipiers vont lâcher, je pense, un par un. Il va falloir se replacer. Et vous voyez, notre barre est pas non plus... est pas si folle que ça, notre barre. En même temps, c'est logique. Avec le tempo qu'ils ont mis les Visma là dans tout le col, ça a été ultra dur à gérer. On espère qu'on n'est vraiment pas parti trop vite. En tout cas, on est en train de rattraper une bonne partie des échappés. Et là, c'est les UAE avec Jevine et Marc Soler là qui sont en train de rouler. Parce que les Visma, il n'y a plus que Jorgensen. On est passé sous la banderole des 5 km. Et vous savez quoi? Moi, je vais attaquer. Allez, attaque de Giulio Ciccone. Juste avant là, le petit replat. Allez, faut pas se regarder. Il faut essayer de faire péter tout ça. On a pris une trentaine de secondes d'avance. Et on a bien fait là. D'attaquer maintenant. Et je pense qu'à mon avis, Fortunato a course gagnée. Mais de toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas se retourner. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure solution d'attaquer maintenant. Bon, en tout cas, ils sont en train de revenir au sprint sous l'intermédiaire de Jorgensen. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Ah, par contre, je pense qu'à mon avis, on n'avait pas assez d'énergie pour faire ça, hein. Je pense qu'on n'avait pas assez d'énergie, hein.
Ah ouais, on va devoir attendre, hein. On va devoir les attendre. Malheureusement, j'ai mal géré, je pensais que j'avais un peu plus d'énergie, donc je vais juste les attendre. Aïe aïe aïe. Ah ouais, je pensais que j'avais plus d'énergie que ça. Ah, j'ai été gourmand. Et là, du coup, c'est Vingegaard en personne hein, qui met le tempo. Ils vont nous rattraper, voilà. Avec Almeida, Gall, O'Connor. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, on peut pas tenir ce rythme. Ouh là là, ouais, si. On a réussi tout pile à tenir le rythme. Mais de toute façon, dans tous les cas, là, sur la fin, c'est sûr qu'on va craquer. Hein, dans tous les cas, même si ce sera un peu moins dur. Là, faut essayer de récupérer un maximum, là. On est probablement avec les 5 meilleurs. Alors, c'est vrai que Egan Bernal avait abandonné, tout comme Pellizzari. Et voilà, là, ils attaquent. Voilà, je vais pas pouvoir les suivre. Honnêtement, là, je vais pas pouvoir les suivre. Et là, par contre, ça, c'est vraiment pas bon pour nous. Et nous, on va finir avec Félix Gall, finalement. Vingegaard fait 3ème devant Almeida. Ah, c'était compliqué, honnêtement. Vu le tempo, je pense que j'ai très mal... Honnêtement, je pense que j'ai aussi très mal géré... j'ai très mal géré le tempo dans la dernière ascension. Ah, malheureusement, là, on va perdre du temps là sur les leaders. Mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions de se rattraper, on aura des bonnes formes qu'il faudra bien utiliser. Mais en tout cas, première déception de cette Vuelta. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot rouge de cette épreuve. Jonas Vingegaard. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On a perdu le maillot rouge. C'est vraiment une mauvaise journée. Et, victoire de Fortunato devant Castrillo et Vingegaard pour prendre les dernières bonifs. Almeida, Herrada, O'Connor qui suivent. Herrada qui était, je crois, dans l'échappée. Félix Gall et Giulio Ciccone au 7e et 8e position. Et Guillaume Martin et Magnus Sheffield pour compléter le top 10. Il y a eu un seul abandon, celui de Conchi qui a chuté. Et au classement général, écoutez, pour une petite seconde, Vingegaard qui prit Fortunato du maillot rouge, finalement, comme dans la vraie vie avec David Gaudu, où il s'était par contre cette fois-ci dans la même seconde. Mais en tout cas, le Danois prend pour la première fois sur notre save le maillot rouge de leader. Il est du coup devant Fortunato, Joao Almeida, Ben O'Connor, hein, qui pour l'instant est très bien placé. Et nous, avec Ciccone, on est déjà à quasiment 2 minutes de Jonas Vingegaard. Ça va être compliqué d'aller chercher le Danois, mais par contre, honnêtement, le podium, je pense qu'il me semble, il est clairement possible. On est qu'à 40 secondes de Ben O'Connor et on est à 3 secondes de Félix Gall. Donc honnêtement, je pense qu'à mon avis, ça va se jouer entre nous. Hein. Ça va se jouer entre O'Connor et Félix Gall. Almeida, lui, va sûrement se battre contre Vingegaard. Et on a de la chance, heureusement, que Ayuso soit en tant que lieutenant du Portugais. Mais en tout cas, voilà, on perd le maillot rouge, mais par contre, on conserve le maillot vert hein, et de très loin. Donc Pedersen aura quand même un maillot distinctif demain. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a. Ouais, c'est à peu près tout. Eh bien, écoutez, on va se retrouver dans 3 jours pour la suite de cette Vuelta. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. Bon, malheureusement, certes on aura pu remporter une étape, mais bon, le contre-la-montre n'a pas été terrible, et le plateau de Bay, pareil. La prochaine fois, il y aura l'étape de la Toussuire avec l'arrivée au Cibel, avec une étape de sprint de transition entre Redon et Fougères, et pour finir la première semaine, on aura une étape entre Millau et le Pic de Nord, en sachant que le Pic de Nord sera quand même beaucoup plus de notre avantage. Cette étape par contre va être très très dure, donc va pas falloir se louper, mais voilà, j'ai très hâte en tout cas de continuer et d'espérer là essayer de remonter au classement, au moins essayer de passer devant O'Connor, Gall et Castrillo. Il faut qu'on passe devant eux, il faut qu'on soit au moins le 3e dans cette hiérarchie. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, partagez cette vidéo autour de vous, et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.